Rois, chapitre 17. La lecture sera longue, mais après quelques 3-4 versets, nous allons nous asseoir. À partir du premier verset, il est écrit: Élie le Tchitchite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab: L'Éternel est vivant, les dieux d'Israël, devant qui je me tiens. Il y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. La parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots: Parle d'ici, dirige-toi vers l'est et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et agit selon la parole de l'Éternel, et alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'y avait pas eu de pluie dans le pays. Que Dieu bénisse la lecture de la parole. Vous pouvez vous asseoir. Pendant que nous continuons avec la lecture, alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots: Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, reste-y. Voici que j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Il se leva et s'en alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici qu'il y avait là une veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit: Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un récipient, afin que je boive. Il alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit: Va me chercher, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Elle répondit: L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Mais voici en train de ramasser 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai. C'est là pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Et il lui dit: Sois sans crainte. Rentre, fais comme tu l'as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, le pot de farine ne s'épuisera pas, et la cruche d'huile ne se videra pas, jusqu'au jour où l'Éternel enverra la pluie sur la surface du sol. Elle alla faire selon la parole d'Élie, et pendant longtemps, elle eut de quoi manger. Elle et sa famille, ainsi que lui. Le pot de farine ne s'épuisa pas, et la cruche d'huile ne se vida pas, selon la parole que l'Éternel avait dite par l'intermédiaire d'Élie. Après ces événements, là c'est un autre sujet, mais nous allons d'abord rester dans ce contexte. Ici nous voyons, c'était un temps difficile, un temps de crise, où Dieu avait frappé le pays. Et pour quelle raison? La Bible nous enseigne: aucun malheur ne peut frapper une ville si l'Éternel n'en est pas auteur. Alors nous qui croyons à la Bible, nous qui croyons au Seigneur Jésus-Christ, nous ne pouvons pas être comme des ignorants. Nous savons que si un malheur a frappé la terre, c'est Dieu qui a permis que ce malheur frappe la terre. Et pourquoi est-ce que Dieu laisse le malheur frapper la terre? C'est quand il y a accumulation des péchés. Quand les gens marchent comme ils veulent, quand les gens font ce que leur disent leurs pensées, puisque lui il a dit: mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Mais nous observons aussi qu'en ce temps-là difficile, c'est par Élie que Dieu avait fermé le ciel pour qu'il ne pleuve pas. Parce qu'en Israël, nombreux avaient abandonné l'Éternel et nombreux s'étaient confiés à Baal. Et pourquoi cela? Israël avait un président, un roi méchant.
qui n'a pas respecté, qui n'a pas honoré la parole du Seigneur, il est allé s'allier avec une femme étrangère. Et cette femme, en venant dans sa maison, a apporté avec elle ses dieux. Et Akab, un roi hypocrite, un roi rétrograde, qui avait abandonné son Dieu, s'est attaché au Dieu de sa femme. C'est ainsi que sa femme a rempli Israël de l'enseignement de la femme d'Akab. Cela n'a pas plu au Seigneur. Comme aujourd'hui, ce qui arrive au monde entier aujourd'hui, nous chrétiens, nous n'allons pas réfléchir, nous n'allons pas regarder cela comme elle le regarde. Pour nous, c'est un avertissement. Puisque la Bible dit, tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Alors chacun de nous devra se poser la question, avec ce qui arrive, qu'est-ce que moi j'observe ou qu'est-ce que moi j'apprends? Quelle est mon attitude? Quel est mon comportement? Qu'est-ce que moi je dois faire? Parce que la terre est frappée. Il n'y a aucune nation qui est épargnée. Tout le monde est frappé. Mais pourquoi est-ce que Dieu peut laisser que cela arrive? Parce que c'est lui qui garde. La Bible dit, si c'est lui qui garde, la sentinelle qui garde une maison, les voleurs viendront. Les voleurs peuvent le prendre. Mais si Dieu ne garde pas, celui qui garde en vain. L'homme est là. Il contrôle tous les virus. Les virus qui ont déjà attaqué les hommes et qui n'ont pas encore attaqué les hommes. Et ils les connaissent déjà. Ils les manipulent. Ils les observent. Les scientifiques font ce travail-là. Mais voilà qu'aujourd'hui, ils disent que ce virus nous a échappé. Mais nous ne voyons pas les virus. Nous voyons un démon. Parce qu'un démon, c'est quoi? C'est un tourmenteur. Voilà qui le tourmente. Les milieux économiques, les milieux scientifiques, les milieux de population. Tout le monde est tourmenté. Mais pourquoi est-ce que Dieu a laissé cela venir? Ainsi, mes bien-aimés, quand nous rentrons dans l'écrit que nous avons considéré, Israël avait abandonné Dieu. Et voilà pourquoi Dieu avait frappé Israël. Et aujourd'hui, quand nous remarquons ce que font les églises aujourd'hui, nous parlons de toutes les églises, même celle du message, on ne voit pas l'amour parmi les frères. On ne voit pas l'amour parmi les communautés. Il n'y a que des guerres, il n'y a que des attaques. Alors Dieu nous donne un temps pour que chacun de nous revienne à lui-même et retourne au Seigneur. Retourne à la parole. Considère ce que Dieu a dit. Voilà que Dieu avait frappé la terre. Et il a envoyé Élie. Élie était sûr de celui qui l'avait appelé. Élie savait que Dieu existait. Élie savait que ce que Dieu disait ne pouvait pas échouer. Et la Bible dit que tout celui qui s'approche de Dieu, qui nous croit que Dieu existe, mon frère, ma soeur, ce n'est pas un slogan de dire que je crois que Dieu existe. Parce que la Bible aussi elle dit, même Satan lui aussi croit que Dieu existe, mais il tremble. Alors nous, qui sommes venus à la parole du Seigneur aujourd'hui, surtout nous qui avons cru au message de l'heure, nous avons chacun une expérience à faire avec le Seigneur. Pour que tu dises que Dieu existe, il faut que Dieu se soit révélé à toi. Donc, si tu ne l'avais jamais fait, ces moments de confinement, voilà pour les travailleurs, on leur a demandé de rester à la maison. Pour les élèves, les étudiants, on leur a demandé de rester à la maison. Alors ça devient une bonne occasion pour nous mettre à chercher la face du Seigneur. Nous cherchons toujours du temps. Nous disons que nous n'en avons pas. Oh, nous n'en avons pas. Je suis fatigué quand je reviens du travail. Je suis fatigué, j'ai des courses à faire. Mais aujourd'hui, voilà que toutes les courses s'arrêtent. Les heures tardives du travail s'arrêtent. Alors, Dieu nous donne quoi? Le temps afin que chacun de nous, en sortant de ce confinement, que chacun de nous ait bénéficié de quelque chose. Tu pouvais dire non, je ne peux pas me consacrer.
je ne peux pas jeûner parce que je serai fatigué à l'école. Mais aujourd'hui, tu as le temps de le faire. Et un temps assez long. Tu disais, je n'ai pas de temps pour lire la Bible. Je n'ai pas de temps pour lire une brochure. Voilà que maintenant le Seigneur dit dans les études, là-bas, l'école, à côté. Maintenant, je vous donne à vous, mes enfants, le temps de lire, le temps de prier, le temps de m'adorer, le temps de me louer. Mais en dehors de cela, nous devons savoir que si le malheur a frappé cette terre, regardez ce qu'il va faire avec Élie. Il dit à Élie, toi, va au torrent d'Élie. C'est là où tu vas te cacher. Parce qu'il était poursuivi par la femme d'Akab qui cherchait à lui ôter la vie. Un prophète puissant, mais en train de fuir une femme, la reine, qui le pourchassait, qui voulait lui donner la mort. Mais là où Élie est venu, est allé, Dieu dit, j'ai ordonné, amen, aux corbeaux de te nourrir. Et les corbeaux ont apporté à manger à Élie du pain et de la viande le matin, du pain et de la viande le soir. Et il buvait l'eau du torrent. Mais quand le torrent a séché, donc Élie était rassuré que quand il écoutait la parole que le Seigneur lui adressait, cette parole-là ne pouvait pas échouer. Quand Dieu parle, ce que Dieu a dit doit arriver. Les événements que nous voyons aujourd'hui, ce sont des événements qui étaient annoncés d'avance. Ça, c'est pour fortifier encore notre foi, afin que nous puissions croire que la Bible est la vérité. Amen. Voilà qu'Élie, sur base de la parole que Dieu lui avait dite, il est allé calmement, sans crainte. Amen. Il est allé se réfugier. Dieu s'est occupé de sa nourriture. Dieu s'est occupé de ce qu'il boit. Dieu s'est préoccupé de la vie d'Élie. Dieu a protégé Élie. Ainsi aujourd'hui encore, il vous dit, ne soyez sans crainte. Ne craignez rien. C'est vrai, nous prenons, nous respectons les ordres que le gouvernement a donnés. La distanciation sociale. Vous voyez qu'il y a un frère qui demandait qu'il voulait venir ici. J'ai dit non. Nous ne voulons pas que par ce que nous allons faire ici, qu'un virus vienne par un frère. Non. Nous voulons rester là où vous êtes. Si Dieu permet, nous viendrons aussi chez vous. Hein? Nous respectons. Mais néanmoins, nous croyons que nous sommes en sécurité. Nous sommes sous la protection. Nous ne pouvons rien craindre. Soyez-en sûrs. Rien ne nous arrivera. Nous pouvons bien sûr tomber malades comme tous les jours. Parce que nous tombions toujours malades. Il y avait toujours des fièvres. Il y avait toujours des malarias. Il y avait toujours des grippes. Ne paniquez pas. Amen. Amen. Nous nous retrouverons encore au jour où la mesure sera levée. Amen. Alors nous devons faire confiance. Mais pour faire confiance à Dieu, il faut d'abord accepter qu'il existe. Amen. Tu dois être certain que Dieu existe. Tu ne dois pas être dans les nuages, dans la philosophie, où les gens disent, non, parce que la terre existe, croyons aussi que Dieu existe. Non, Dieu est l'auteur de toute la création. C'est lui qui a amené toutes choses à l'existence. Alors, si nous voulons maintenant l'expérimenter, commençons par croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le recherchent. Ainsi, l'occasion nous est donnée aujourd'hui pour que nous puissions chercher la face du Seigneur. S'il y avait des problèmes auxquels nous n'avions jamais eu, l'occasion d'être exaucés. Maintenant, le temps nous est donné pour chacun de contrôler sa propre vie, contrôler sa conduite, contrôler sa marche et se mettre en ordre avec le Seigneur. Est-ce que vous me suivez bien? Maintenant, c'est le temps pour nous de faire un réel repenti pour être en ordre avec le Seigneur. C'est ainsi que vous avez vu Élie. Quand l'eau a séché, quand l'eau a tari, quand le torrent a tari, Dieu me dit, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Amen. Donc, Élie
ne marchez pas par l'humain. Mais Élie est comme toi et moi. Toi aussi, tu ne dois pas marcher par toi-même. Cherche toujours la volonté du Seigneur dans tout ce que tu peux entreprendre. Parce que si c'est le Seigneur qui t'a dit de faire une chose, sache bien qu'il le fera. Il l'accomplira. Il va rendre cela effectif et il va exaucer ta prière. C'est pourquoi, mes bien-aimés frères et sœurs, dans ce temps de confinement, c'est un temps merveilleux pour nous. C'est un temps glorieux pour nous. Pour vous qui étudiez, ne vous souciez pas. L'année académique, on peut toujours la prolonger. L'année scolaire, elle est déjà arrivée à sa fin. Ne croyez pas que vous aurez perdu une année. Soyez calme, soyez tranquille. Une décision viendra. Que les comptes du premier semestre, de troisième période suffisent. Que les enfants passent les classes supérieures. Mais avec un léger, on va ajouter quelques cours peut-être pour que vous terminiez tous vos programmes. Mais posez-vous la question, pourquoi Dieu a permis que ceci arrive? Amen. Il y a une raison. Et la raison que nous connaissons de la Bible, c'est que le péché sur la terre. Mais nous, comme Paul pouvait dire, la mort met un gain. Amen. Le coronavirus est un gain pour nous. Parce qu'il nous donne le temps de réfléchir. Il nous donne le temps de mettre nos vies en ordre. Il nous donne le temps à tous celui qui disait, non, à la maison il fait chaud. Il faut toujours être quelque part. Maintenant, il va faire 2 mois à la maison sans être quelque part. Dieu lui a donné une discipline. Vous voyez qu'en Europe, chez nous, nous nous déplaçons. Mais là-bas, tu ne peux même pas quitter ton appartement. Alors maintenant, les prostituées, ils mangent comment? Ils vont où? Les bandits ont cessé d'aller voler. Ils sont renfermés dans leur maison. Hein? Est-ce que vous comprenez? Mais qu'est-ce qui les a renfermés dans leur maison? Un petit virus. Ils ne craignaient pas la police. Ils ne craignaient pas les services de sécurité. Mais aujourd'hui, ils sont renfermés. Ils ont peur de la mort. Alors que nous n'avons pas peur de la mort. Parce que pour nous, la mort est un gain. Pour nous, la mort, quand nous partons, nous allons nous reposer avec le Seigneur. Ainsi, mes bien-aimés frères, profitons de ce temps que Dieu nous a donné. Surtout nous qui allons au travail. Dieu vous donne maintenant un temps nécessaire. Parce qu'on n'enlève même pas votre salaire. Votre salaire est bien protégé. Alors on vous donne le temps de vous reposer. Mais le temps là pour Dieu, il est profitable pour vous afin que vous vous abandonniez à lui. Restez en prière. Amen. Alors, mes bien-aimés, soyez sans crainte. Croyez en Dieu. Mais surtout, soyez sûrs que Dieu existe. Soyez sûrs que vous l'avez rencontré. Soyez sûrs qu'il est votre Seigneur. Soyez sûrs que c'est lui qui vous conduit. Ainsi, vous serez sans crainte. Et le prophète dit, quand un homme a déjà mis sa vie en ordre, quand un homme marche déjà selon la parole du Seigneur, tout ce que lui fera comme prière, Dieu l'exaucera. Alors nous allons contrôler nos vies, voir dans nos vies qu'est-ce qui n'est pas conforme à la parole. C'est pourquoi vous verrez que dès qu'Élie est arrivé chez la veuve, qu'est-ce qu'elle avait? Pour vivre, il n'y avait qu'un peu de farine, un peu d'huile. La farine qui représente la parole et l'huile qui représente le Saint-Esprit. Le pain de vie et l'huile de vie. On a mis tous ensemble pour avoir le pain de vie qu'Élie pouvait manger et continuer à vivre. C'était le type de la parole qui est Christ. Et la femme doit nous être utile. Si je n'avais jamais pris la décision de marcher avec le Seigneur, que je puisse la prendre aujourd'hui. Une fois encore, que Dieu vous bénisse. Nous allons prier le Seigneur, lui demandant que ces quelques paroles trouvent des places dans nos cœurs et que nous puissions les servir, même pendant le temps des confinements. Prions tous ensemble. Dieu Tout-Puissant, par la voix des autres, accorde-leur de saisir quelque chose et que chacun comprenne
que rien ne peut arriver sur terre sans que toi tu en sois l'auteur. Et quand tu as accepté que ceci arrive, c'est pour notre bien. Et nous devons découvrir chacun quel est le bénéfice de ce qui vient d'arriver, de frapper la terre. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Soutiens ton peuple, soutiens tes enfants, soutiens notre pays. Que ceci s'arrête. Ton Seigneur, nous le voulons, afin de reprendre la communion entre nous. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Dans le nom puissant, dans le nom merveilleux de Jésus-Christ, notre Seigneur, t'avons prié ainsi. Amen. Pamona koloye mokozi akozonga kozwabiso pamona koloye mokozi akozonga kozwabiso akozonga Que Dieu vous bénisse. Restez en paix. Au nom de Jésus-Christ.